Disons que moi je pense qu'un artiste est un passeur d'émotions parce qu'on a envie de faire partager un peu son imaginaire avec la personne qui regarde la toile ou qui regarde une exposition. Mes œuvres exactement se rapprochent du primitif parce que je suis quand même très influencée par les Cobras, qui était donc un mouvement de peinture qui était contre l'establishment, les règles établies. Moi j'essaye tout. J'essaye toutes les matières, j'essaye les matériaux, que ce soit de la peinture acrylique, de la peinture à l'huile, de la gouache, des fils de fer quand j'essaie de donner la troisième dimension aux objets. C'est certain que c'est un itinéraire de vie qu'on met à travers la peinture parce que quand on regarde les tableaux moi j'ai 15 ans de peinture vraiment, sans compter ce que je faisais avant qui était du gribouillage, on s'aperçoit qu'il y a une évolution. Alors elle est dans bien sûr du figuratif, on passe au non figuratif, ou parfois les gens restent sur le figuratif, mais quand même évoluent. Et puis après, on s'aperçoit qu'on devient de plus en plus très éloigné, puis par moments on est très proche du sujet et parfois on s'en éloigne, parfois c'est que de l'émotion. Le regard à travers les autres, c'est très important. On ne peut pas créer pour soi seulement. On a besoin d'avoir un regard différent. Moi, quand j'ai fini un tableau, je demande à quelqu'un qui est là le regard de l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Et on me dit ah ben c'est fade, ou je comprends pas, ou qu'est-ce que ça veut dire. Bon, c'est vrai que dans l'abstrait, le problème, c'est on déstabilise les gens. On déstabilise les gens parce qu'ils s'attendent à comprendre tout de suite l'élément. C'est pour ça que moi, chaque tableau a un titre. Parce que je me suis rendu compte que même s'ils ne sont pas d'accord, au moins il y a deux solutions. Ou ils combattent le titre, ils disent mais non, c'est pas ça. Ou alors ils s'identifient au titre et donc du coup, le public est rassuré. L'art est si précieux que c'est le seul rempart parfois à la barbarie, parce que quand on voit le monde dans lequel on vit, c'est un monde qu'on n'aimerait pas laisser à nos enfants. On aimerait que le monde soit comme on voudrait qu'il soit, c'est-à-dire un monde de dignité, de respect des autres et de vivre ensemble et de partager.